Aujourd'hui, on s'intéresse au bain d'argile, mais plus précisément au bain de pied d'argile. Les bains de pied d'argile, c'est une pratique qui est assez populaire au Japon notamment, et dans la médecine chinoise, on a tendance à la recommander. Il faut savoir que nos pieds, ils supportent une charge très importante constamment. On les met des fois un petit peu à rude épreuve avec des chaussures qui ne sont pas toujours adaptées, que ce soit des talons ou même des chaussures avec des semelles qui nous font des légers problèmes. Le pied, c'est une zone qui est très vascularisée et qui serait connectée entre guillemets à tous les organes du corps. C'est un petit peu ça qu'on retrouve par exemple dans la réflexologie plantaire, où on va pouvoir agir sur une partie du corps en fonction de la zone du pied qu'on va cibler. Le fait qu'il y ait une action de réchauffer la zone du pied, ça aurait un effet de stimuler un peu notre système parasympathique. Donc c'est le système nerveux qui va avoir tendance à prendre le contrôle en cas de relaxation, etc. Et il aurait été montré que les bains de pied ont une action de diminuer le cortisol dans le corps. On considère un petit peu comme l'hormone du stress, mais ça rejoint un peu cette action d'aller chercher à stimuler le système parasympathique, donc être plus relaxé, donc diminuer effectivement le stress et le cortisol. Donc prendre soin de ses pieds, c'est important. Aujourd'hui, on va voir concrètement comment faire. Vous allez utiliser une eau chaude entre 39 et 40 degrés dans l'idéal et vous allez y verser dedans 20 g d'argile, ça représente à peu près 2 cuillères à soupe. Et vous voyez qu'ensuite, il ne vous reste plus qu'à introduire les pieds dans le bac. Il faut que l'eau recouvre jusqu'à la hauteur de vos chevilles et vous laissez pendant une durée de 20 minutes. N'oubliez surtout pas de prendre une serviette et vous pouvez bien sûr prendre un livre pendant le bain de pied, vous pouvez regarder un film, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais gardez bien une durée de 20 minutes au moins. Premièrement, il va y avoir une action très favorable pour les gens qui ont par exemple des mycoses aux pieds. L'argile a d'excellentes vertus là-dessus au niveau des mycoses, même si je vous recommande de faire plutôt des cataplasmes avec des quantités d'argile plus importantes que sur les bains de pied. Là où ça va être très intéressant, les bains de pied d'argile, c'est pour les gens qui ont souvent les jambes lourdes ou un retour veineux qui n'est pas très optimal. On va améliorer la circulation sanguine, notamment dans les membres inférieurs du corps, et c'est ce qu'on veut, c'est qu'on veut amener du sang. Donc ça va être très intéressant. Et même pour un sportif, ça peut être intéressant puisque si on amène plus de sang, on amène plus de carburant entre guillemets à nos muscles. On amène aussi plus d'éléments qui vont lui permettre de se régénérer aux muscles puisque c'est dans le sang que circulent les protéines par exemple. Il va aussi y avoir les glucides qui circulent dans le sang, donc on va mieux refaire les stocks de glycogène musculaire pour les membres inférieurs après un effort sportif. Donc c'est très important d'avoir une bonne circulation sanguine. Et pour finir, pour les personnes qui sont fatiguées, les bains de pied d'argile ont aussi un effet un petit peu régénérant, stimulant. Donc ça peut être intéressant si vous avez de la fatigue d'essayer des bains de pied d'argile. Refaire circuler le sang et l'énergie, ça fait beaucoup de bien à notre corps. Les effets d'un bain de pied sans argile et un bain de pied avec argile. Donc avec des capteurs thermiques, on observait la chaleur après le bain de pied. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que sans argile, la chaleur est plutôt diffuse dans le bas du corps pendant une dizaine de minutes après le soin. Donc ça revient assez rapidement à la normale. Et quand on ajoutait de l'argile, la chaleur était diffuse pendant une trentaine, voire une quarantaine de minutes après le bain de pied. Et elle se diffusait même dans des membres supérieurs. Donc elle améliore vraiment la circulation générale. Et c'est ça qu'on recherche, on veut un effet prolongé, donc c'est très intéressant. Si on devait l'expliquer un peu plus scientifiquement, il faut comprendre que au niveau de nos pieds, il y a des échanges d'énergie entre guillemets avec le sol. Si vous regardez ces dernières années, on entend beaucoup parler du grounding, donc le fait de marcher pieds nus sur le sol, sur du gazon ou même du sable chaud, ça fait beaucoup de bien. À l'inverse que quand on est en chaussures qui ont du caoutchouc et des chaussettes qui empêchent un petit peu parfois justement ces échanges d'énergie entre le sol et nous-mêmes. Donc il y aurait sûrement des choses qui se passent au niveau électrique et l'argile justement est un corps qui est chargé électriquement. Donc c'est ça qui augmenterait peut-être les échanges entre le corps et le liquide. Grâce à la présence de l'argile dans le liquide, il y a plus d'échanges d'énergie. Pour résumer, l'ajout de l'argile permet de prolonger l'effet de la chaleur, donc une meilleure circulation sanguine qui est plus longue et également d'améliorer les échanges entre le corps et le liquide qui se trouve à nos pieds.
Vous pouvez faire entre 3 et 4 bains de pied d'argile chaque semaine. Si vraiment vous avez des jambes très lourdes, la première semaine, vous pouvez en faire un chaque jour et ensuite diminuer la fréquence. Mais surtout, n'abusez pas et n'allez pas en faire 2 fois par jour, ça ne sert à rien. En contre-indication, si vous rencontrez des nausées, de la fièvre, de la fatigue, ça vous tourne la tête pendant le bain de pied, bien sûr, on y met fin. Et également, si vous avez une insuffisance veineuse très avancée, consultez d'abord un médecin pour lui demander ce qu'il en pense, puisque on va chercher à augmenter la circulation sanguine. Donc là, on aura vraiment besoin de l'avis d'un médecin dans ces cas particuliers. En termes d'options possibles, vous pouvez rajouter du sel marin dans le bain de pied. Les huiles essentielles avec Antheos, on n'est pas spécialement fan puisque l'argile va aller travailler sur l'huile avant d'aller travailler sur le corps. Donc chez Antheos, on ne vous le recommande pas spécialement. Et si vous avez écouté notre conseil de le faire le soir, vous pouvez compléter aussi par une petite tisane relaxante après le soin et avant d'aller se coucher. Donc en conclusion, c'est un soin qui est relativement simple, qui demande peu d'efforts, une durée de 20 minutes, qui n'est pas très complexe à mettre en place dans son quotidien et qui demande bien sûr une très faible quantité d'argile avec seulement 20 grammes d'argile. Donc si vous le souhaitez, avec Antheos Découverte, vous aurez 1 kg, donc vous pourrez faire jusqu'à 50 bains de pied. Donc si vous en faites 3 à 4 fois par semaine, vous pourrez en faire pendant 2 à 3 mois. Antheos, c'est une variété donc montmorillonite. C'est une argile qui est chargée électriquement et qui génère donc des échanges. C'est ce qu'on recherche dans un cadre thérapeutique. Vous pouvez retrouver un résumé sur notre blog sur le site Antheos et également le mini protocole sera disponible en format PDF. Vous pourrez le télécharger en commentaire. Merci à vous pour votre écoute et on vous souhaite une excellente santé et d'excellents soins avec Antheos.